Shalom Akim. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Kudash. Double honneur et respose à de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité. Et Shalom aux élus. Alright. Commençons le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 14. Ça dit ici: Et cet évangile du royaume sera prêché dans tout le monde pour un témoignage à toutes les nations, et alors la fin viendra. Ok? Et de quel évangile est-ce qu'il s'agit? Il s'agit du témoignage de Yahawashi. Ok? Alright. Et cet évangile est différent que le christianisme moderne. Ok? Cet évangile, ok, en fait, est une nouvelle doctrine. Quand je dis nouvelle, je parle du sens comme si c'est nouveau dans les yeux des gens du monde, puisque ils l'ont jamais entendu dans cet âge. Pourquoi? Parce que les Écritures disent que c'est en Amérique, l'Amérique qui gouverne le monde entier, c'est là que notre Seigneur a été crucifié. Ok? Et quand on dit que c'est là que le Seigneur a été crucifié, c'est du sens qu'ils ont assassiné son caractère. Ils ont tenté d'effacer son témoignage. Ok? Ils ont caché la vérité de la planète Terre. Ok? Commençant en la cachant des Israélites. Ok? Cacher leur héritage. Cacher leur identité. Le nom de leur pouvoir. Yahweh est le nom de son Fils, notre Sauveur, Yahawashi. Ok? On trouve ça dans le livre de Révélation, chapitre 11, et verset 8, ça dit ici: Et ils ne prévalurent pas, et leur place ne fut plus trouvée dans le... Révélation, chapitre 11, et verset... Ils ont fait une erreur, là, ils ont mis 12 au lieu de 11. Alors, verset 12 alors. 12. Ok, maintenant 12, c'est 13. Ok, je prends 13. Ok, alors je prends 10. Ok. Right. Ok, so ils ont fait une erreur dans le site. Ils ont mis Révélation 11. Au lieu de 11, ils ont mis les préceptes de verset 10. Ok, but, hey. Ceci est le livre de Révélation chapitre 11. En réalité, c'est 11, c'est écrit 10, mais c'est 11 et verset 8, ça dit ici: Et leurs cadavres seront gisants dans la rue de la grande ville. Les cadavres de qui? Des prophètes de Yahawashi. Ok? Ok? Leurs cadavres signifient qu'ils seront... qu'ils étaient morts spirituellement. Ok? Non seulement les prophètes, mais aussi la nation d'Israël. Ok? Ils étaient morts spirituellement, ne sachant pas qui ils sont. Ok? C'est-à-dire leurs cadavres seront gisants. Et parce que les Écritures disent quoi? C'est là qu'il y a un précepte qui m'est venu en tête. Ça dit... dans le livre de Proverbes 21... 21 verset 16, ça dit: L'homme qui s'égare du chemin de la connaissance demeurera dans l'assemblée des morts. Right? Donc si tu t'égares de la connaissance, de la sagesse de Yahweh Shimonsha, et tu résides dans l'assemblée des morts, okay? Tu es mort spirituellement. Et c'est ce qui est le cas pour la plupart des Israélites, ils sont morts spirituellement. Ok? Alright? Si on retourne à Révélation 11 et verset 8, ça dit: Et leurs cadavres seront gisants dans la rue de la grande ville. La grande ville fait référence à l'Amérique, qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte. Okay? Donc c'est pas un mystère pourquoi est-ce qu'on appelle l'Amérique spirituellement Sodome et Égypte. Donc les mêmes abominations qu'ils commettaient dans ces régions
dans ces pays, Sodome et Égypte, les mêmes choses se produisent ici. Et aussi en Égypte, c'est la place où les, les deux royaumes, le royaume de Juda et le royaume d'Israël, étaient tous les deux en captivité. Et présentement, nous nous trouvons tous les deux en captivité ici. Donc les soi-disant noirs latino-amérindiens sont présentement en captivité sous leurs oppresseurs en Amérique, qui est spirituellement appelée Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Ceci est le point. Okay? C'est ici que notre Seigneur a été crucifié. Okay? Du sens ils ont encore une fois, tenté d'assassiner son caractère. Ils ont blasphémé contre son image. Ils ont blasphémé euh, euh, contre l'Esprit Saint. Okay? Ils ont couvert la vérité. Okay? Ouais, que ce soit par la fausse christianité qu'ils ont introduite, okay? Disant que le soi-disant disant que notre Seigneur est un soi-disant en blanc, un homme avec la lèpre, avec des longs cheveux et les yeux bleus, okay? Disant que son père aussi a la même apparence, okay? Comme un soi-disant blanc, okay? Un soi-disant blanc, un édomite, okay? Qui en fait, le fait de ne pas avoir de la mélanine est une malédiction si on lit la loi, okay? Le fait d'avoir puisque quoi, c'est la lèpre. Le fait d'avoir des cheveux blonds, c'est une malédiction. Ok? Alright? Mais Esau Edom a changé ce qui est à droit à l'envers. Ok? Rapidement, allons dans le livre d'Isaiah, chapitre chapitre 5 et verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui mettent de l'obscurité à la place de la lumière et de la lumière à la place de l'obscurité, qui mettent la mer à la place du doux et du doux à la place de la mer. Ok? Alright, so, le Seigneur a dit malheur à eux, ceux qui mettent les choses à l'envers, man. Ok? So, si on retourne au livre de Matthieu 24, c'est là qu'il y a. Et verset 14, ça dit ici. Et cet évangile du royaume sera prêché dans tout le monde pour un témoignage à toutes les nations, et alors la fin viendra. Et nous sommes dans ce temps, okay, où le témoignage a été propagé dans tout le monde. Okay? Puisque c'est ce que Yahushua avait commandé que ses prophètes fassent. Okay? Mais avant qu'il déclare son témoignage, il fut que Yahushua réponde son Esprit Saint sur ses prophètes. Le livre de Matthieu, chapitre 28, et verset 18. Et Yahushua s'approcha et leur parla, disant, toute puissance m'est donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées, et voici, je suis avec vous toujours jusqu'à la fin du monde. Okay? So Yahushua sera toujours avec ses prophètes, comment? Par son Esprit Saint, okay? Qui leur donne la compréhension des Écritures. Que le Seigneur a dit, je suis avec vous toujours, okay? Donc de génération en génération, okay, les prophètes ont toujours reçu le témoignage de Yahushua. Ils ont toujours reçu l'Esprit Saint afin d'accomplir cette mission de propager son témoignage. Et maintenant, nous savons que nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes à la fin puisque les prophéties que Yahushua a déclarées, et nous les voyons devant nous. Ok? Tel que quoi? Allons au livre de Matthieu, chapitre 24, et verset 6. Vous entendrez verset 5, car beaucoup viendront en mon nom disant je suis le Messie et ils en tromperont beaucoup. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Veillez à ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Car il s'élèvera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura des famines, des épidémies, des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela est le commencement de douleur.
Ok? Alors ils vous livreront pour être affligés et vous tueront et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alright? Et ces temps-là de la persécution approche. Ok? On voit comment il est en train de démontrer sa fureur en bloquant les vidéos des frères. Ok? En tentant d'étrangler ce témoignage. You know? Les famines sont là, ok, et ne vont que s'intensifier. Les épidémies, ok, on a vu ce qui s'est passé avec le C-19, ok. Les tremblements de terre, ça c'est sans question que, cela, sont très courants, les tremblements de terre. Et les rumeurs de guerre, c'est pas des rumeurs de guerre entre l'OTAN et la Russie, la Chine, le Taïwan, l'Iran, Israël, right? So, toutes ces prophéties sont en train d'être réalisées devant nos yeux. Ok? Et une des plus grandes prophéties, c'est du fait que Yahweh Shai allait réveiller euh, son peuple, ok? Les élus de son peuple. Ok? Ouais, comme j'ai mentionné, il fut que Yahweh Shai réveille son peuple avant qu'il puisse déclarer son témoignage, puisque ce sont les paroles qui ont été faites sur la planète Terre. Les paroles de Yahweh, Bashim Yahweh qui ont été faites sur la planète Terre et qui agitent les choses, même. Ok? Le livre d'Osée, chapitre 6 et verset 1. Venez et retournons au Seigneur, car il a déchiré et il nous guérira. Il a frappé et il nous pansera nos plaies. Après 2 jours, il nous revivifiera, et au troisième jour, il nous ressuscitera. Right? Et nous sommes revivifiés par l'Esprit Saint de Yahweh Hashem Yahushua, du fait que l'on comprend son témoignage et qu'on déclare son témoignage, ok, qui est en fait adressé qu'aux Israélites. Right? Ceci est la bonne nouvelle, man. Ok, que les promesses qui ont été attribuées à Abraham, Isaac et Israël sont à vous. Ok, la promesse d'un royaume éternel. Ok, la promesse est de la vie éternelle. Ok, la promesse que on sera dans la joie, il n'y aura plus de peur et de pleurs. Ok, plus de larmes. Ok, le fait que l'on va régner sur toutes ces autres nations et que toutes les autres nations seront en captivité en dessous de nous, même. Ok, ils seront à notre subjection. Ok, ok, le confort que l'on a un pouvoir, man. On a une armée. Ok, on a un pouvoir. Yahweh, notre Père, Yahweh est notre Père. Ok, notre Dieu, le Dieu d'Israël. Ok, et qu'on a un sauveur que le Père va envoyer pour nous délivrer de nos ennemis. Ok, ceci est le confort qu'on a, la confiance qu'on a. Alright? Et ceci, encore une fois, n'est attribué qu'aux soi-disant noirs, latinos et amérindiens et les Israélites dispersés dans le monde. Ok? Alright? Puisque Israël est dispersé dans les 4 coins du monde. Ok? Et Israël aura l'apparence de d'autres nations. Ok? Les Israélites, auront l'apparence de d'autres nations. On a des frères qui ont l'apparence des soi-disant édomites. Right? Ils ont la peau pâle, ok, la lèpre. Mais par contre, ils croient en ce témoignage. Et à cause de leur foi, ils seront sauvés. Ok? Et ceci sont ces bonnes nouvelles que nous déclarons au peuple d'Israël. Ok? Verset, euh, je relis verset 2, Osée 6 et 2. Après 2 jours, il nous revivifiera et au troisième jour, il nous ressuscitera et nous vivrons en sa présence. Alright? Allons. Et comment est-ce que le Seigneur nous a revivifiés? Par sa parole, okay, qui a été déclarée dans les 4 coins du monde. Allons au livre d'Ézéchiel, chapitre chapitre 37, verset 1. La main du Seigneur fut sur moi et le Seigneur me transporta en esprit. Il me posa au milieu d'une vallée qui était pleine d'ossements. Il me fit passer près d'eux tout autour et voici, ils étaient en fort grand nombre en pleine vallée et ils étaient fort secs, encore faisant référence aux cadavres.
ok, qui était sur la grande ville. Alright? Donc on a lu dans le livre de Révélation, le 11e chapitre, le 8e verset. Alright? Parlant de la nation d'Israël, bien sûr, qui était mort spirituellement. Verset 3, il me dit, fils d'homme, ces os peuvent-ils revivre? Et je répondis, ô Seigneur, Yahweh Bashim Yahushai, tu le sais. De nouveau, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ô vous os secs, entendez la parole du Seigneur. Ouais, c'est la parole qui nous vivifie. Ok, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Les paroles que je vous ai dit, ils sont esprit et ils sont vie. Ok? Le livre de Jean, le livre de Jean, chapitre 6, verset 63, ça dit ici, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous dis, elles sont esprit, elles sont vie. Alright? Et ce sont les paroles qui nous ont réanimés. Alright? Verset 4, retournons à Ézéchiel 37, verset 4, ça dit de nouveau, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ô vous, aux secs, entendez la parole du Seigneur. Ainsi dit le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushai à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous le souffle et vous vivrez. Et je mettrai des nerfs sur vous et je ferai venir de la chair sur vous et vous vous couvrirez de peau. Et je mettrai le souffle en vous et vous vivrez. Right? La peau, c'est savoir qui nous sommes. Okay? Que nous sommes des Israélites, les fils et les filles de notre pouvoir, Yahweh Ba'ashem Yahushai. Okay? Nous sommes de la descendance d'Abraham, Isaac et Israël. Okay? Nous avons un sang royal. Okay? Nous avons Yahushai comme sauveur. Nous sommes couverts par le sang de Yahushai. Nous appartenons à Yahushai, le sauveur. Hein? Celui qui va régner sur la planète Terre. Okay? All right? Et ça dit, je mettrai le souffle en vous. Right? C'est toutes ces compréhensions. Ok? Toutes ces compréhensions. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis le Seigneur. All right? Verset 7. Alors je prophétisai selon qu'il m'avait été commandé. Et tandis que je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici un tremblement, et les os s'approchèrent, l'os de son os. Tandis que je contemplais, voici les nerfs et de la chair vinrent sur eux, et la peau les couvrit par-dessus, mais ils n'avaient pas de souffle en eux. Right? Donc ils n'avaient pas toute la vérité. Ils savaient qui ils sont, qu'ils savent qu'ils sont israélites. Right? Quand ça dit, voici les nerfs et de la chair vinrent sur eux, et la peau les couvrit par-dessus. Ok, ça c'est la connaissance de savoir qui nous sommes d'Israélites, ainsi de suite. Mais il n'y avait pas de souffle en eux. Right? Et ça c'est la vérité totale. Ok, alright? Connaître tout le témoignage de Yahushua. Ok, et le Seigneur a dit de manger ce rouleau. Ok, le rouleau on doit le manger entièrement. Ok, et le Seigneur a dit vous avez reçu un onction. Premier Jean 2 et 20, sur laquelle. 1 Jean chapitre 2 et verset 20. Mais vous avez reçu une onction de la part du seul Saint et vous connaissez toutes choses. Right? Tout ce qui comprend les Écritures en tant que dans le corps de Yahushua, tous les frères, nous connaissons toute la vérité. Ok? Bien sûr, il y a des frères qui sont plus forts dans certains domaines, mais dans le corps,
ok, dans l'ensemble du corps de Yahushua, nous connaissons toute la vérité. Ok? Et le Seigneur a dit quoi? Si on va dans le livre de Jean, chapitre 14, et verset 26, mais le consolateur, qui est l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire toutes choses, tout ce que je vous ai dit. Ouais, c'est l'Esprit qui vivifie. Ouais, l'Esprit nous a appris toutes choses, nous apprend toutes choses. Ok? Et nous met en mémoire de qui nous sommes. Right? So, si on retourne dans Ézéchiel chapitre 37 et verset 8, et tandis que je contemplais, voici des nerfs et de la chair vint sur eux, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait pas de souffle en eux. Alors il me dit, prophétise au vent, prophétise, fils d'homme, et dis au vent, ainsi dit le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushai, viens des quatre vents au souffle, souffle sur ces nuées, afin qu'ils vivent. Sur ces tués. C'est là. C'est là qu'il y a. Laisse-moi prendre ça. Ils ont fait une erreur ici, là. Ézéchiel 37 et 9. Ézéchiel 37 et... Ah, ok. Ok, je comprends. Ok, ça dit c'est tué. Ok. Ça parle des morts. Ok, so, je relire. Ézéchiel 37 et verset 9. Ça dit alors, il me dit, prophétise au vent, prophétise, fils d'homme, et dis au vent, ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashmershai, viens des quatre vents au souffle, souffle sur ces tués. Right? Parlant des morts. Ok, souffle sur ces tués afin qu'ils vivent. Right? Ceux qui étaient morts spirituellement, les Israélites. Verset 10, je prophétisais donc comme il m'avait été commandé, et le souffle entra en eux, et ils étaient vivants et se tenaient sur leurs pieds, une extrêmement grande armée. Verset 11, alors il me dit, fils d'homme, ces os sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés et notre espérance est perdue. Nous sommes retranchés. C'est pourquoi prophétise et dis-leur, ainsi dit le Seigneur Yahweh, Bashim Yahushai, voici j'ouvrirai vos tombes et vous ferez remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous amènerai dans le pays d'Israël. Ouais, le Seigneur va nous ramener dans notre terre, dans notre terre qui est notre héritage, qui est en Israël. Verset 13, et vous saurez que je suis le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai, quand j'aurai ouvert vos tombes et que je vous aurai remonté de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, et vous placerez dans votre pays, et vous saurez que moi, le Seigneur, les dit, et les fait, dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai. Ok? So, et ceci est cette bonne nouvelle, que le Seigneur va nous ranimer et nous rapporter dans notre terre, et va accomplir la promesse qu'il a donnée à son ami Abraham. Ok? Alright? Et qu'on allait... et que la nation d'Israël allait régner à perpétuité. Ok? Ok? Ceci est notre promesse même. Ok? Et ce témoignage est en train d'être propagé dans le monde entier. Ok? Ce témoignage est en train de réveiller beaucoup d'os sèches, man. Ok? À cause, bien sûr, de la parole de Yahweh Shai. Ok? Allons dans le livre de Romains. Ok? Chapitre 10. Et verset... Verset 13, Romains 10 et 13, car quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. Donc la clé commence par le nom, d'accepter et de recevoir le nom de Yahweh et le nom de son fils Yahushua. Comment donc
feront-ils appel à celui auquel ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils sans un prédicateur, ouais, sans un prophète? Comment vont-ils entendre? Et comment prêcheront-ils à moins qu'ils ne soient envoyés? Ouais, le Seigneur a sélectionné des prophètes pour envoyer et déclarer et la bonne nouvelle. Selon qui est écrit, combien sont beaux les pieds de ceux qui prêchent l'évangile de paix. L'évangile de paix est ce témoignage même. Okay, ce témoignage rafraîchi. On dit nouveau, mais c'est du sens que c'est rafraîchi, puisque c'est nouveau dans cet âge où nous sommes. Mais le témoignage date depuis le début. Okay? Et ça dit, et qui apporte d'heureuses nouvelles de bonnes choses. Right? Combien sont beaux les pieds de ceux qui prêchent l'évangile de paix et qui apportent d'heureuses nouvelles de bonnes choses. Right? Nous sommes confortés par la parole de Yahweh Bashim Yahushai, sachant que nous avons quelque chose de bien qui nous attend, ok, et que notre repos n'est pas dans cet âge même, ok, comme il est inscrit dans le livre de Michée, chapitre 2 et verset 10, ça dit ici, levez-vous et partez, right? Retournons à la vidéo que j'ai fait plus tôt, ça dit levez-vous et partez. Donc sépare-toi de ce monde, car ce n'est pas ici votre lieu de repos, parce qu'il est souillé. Ouais, ce monde ici est souillé. Il vous détruira, même d'une rude destruction. Ouais, si tu ne prends part à ce monde, tu seras détruit. Okay, donc nos pensées doivent rester dans et le royaume de Yahweh Shai, un royaume où tous nos désirs nous seront donnés, ok, et le monde sera régné par la droiture, man. Ok. Le livre d'Hébreux, rapidement, allons au livre d'Hébreux, chapitre 13, et verset 14, ça dit ici, car nous n'avons pas ici de cité permanente, parlant de ce monde, mais nous cherchons celle qui est à venir, right? Le monde qui est à venir, l'âge qui est à venir, où Israël va régner, commençant par notre sauveur Yahushua. Ok? Se retournons à Romains 10. Ok? Right? Ceci est cette bonne nouvelle qu'on vous adresse, man. Alright? Et c'est cette bonne nouvelle qui vivifie les os qui étaient sèches. Alright? Verset 16, mais ils n'ont pas tous obéi à l'évangile, car Isaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre rapport? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Yahweh. Alright? Ceci, le souffle comprend aussi la foi. Ok? Parce que les Écritures disent que le juste vivra par la foi, et que c'est par la foi qu'un croyant sera délivré. Ok? Que les croyants seront délivrés par la foi. Verset 18, mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Oui, en vérité, leur son est allé par toute la terre. Right? So, les gens n'ont pas d'excuses, même, parce que ce témoignage est passé, va passer et sur toute la terre, même. Ok? Et non? Et lorsque la destruction va venir, et ce sera sûr et certain que tout le monde aura entendu ce témoignage. C'est-à-dire ici, oui, en vérité, leur son, ouais, le témoignage d'Yahushua, que les prophètes déclarent, est allé par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Ok? Donc c'est ce qui se produit présentement, même. Ok? Dans les quatre coins du monde, ce témoignage est en train d'être déclaré. Ok? Puisque ceci est la volonté de Yahweh Bashim Yahushai. Finissons le livre d'Isaiah, chapitre 55, et verset 9, car comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes chemins sont plus élevés que vos chemins, et mes pensées plus que vos pensées. Right? So Yahweh Yahushai sont dans les cieux, nous sommes sur la terre. Donc
on regarde en haut, il nous regarde, il nous regarde, ok? You know? Car comme la pluie et la neige, il nous regarde en regardant des cieux, ok? Il nous observe en nous regardant des cieux, ok? Ça dit, car comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas, mais arrosent la terre et la fait produire et germer afin qu'elle donne de la semence au semeur et du pain à ceux qui mangent, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que j'ai voulu et elle prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée. Ok? Ouais, et le Seigneur a déclaré que ce témoignage allait être répandu dans tout le monde, ok, afin que les gens n'ont pas d'excuses, man, ok, ouais, et tous ceux qui se sont moqués de ce témoignage, eh bien, ils vont périr, man, ok, parce qu'ils n'auront pas d'excuses, et le Seigneur a dit qu'il allait apporter une famine d'entendre sa parole, ouais, nous sommes dans les temps où il faut récolter sa parole, ok, alright. Euh, Rapidement, Proverbe chapitre 1 et verset 24. Verset 23. Tournez-vous à ma réprimande, voici je répandrai en vous mon esprit et vous ferez connaître mes paroles. Et c'est ce qui se produit présentement, man. Okay, le monde d'Israël ainsi que les autres nations entendent les paroles de Yahweh Shemiyosha, verset 24. Mais le témoignage réellement est adressé aux Israélites pour qu'ils se convertissent, man, afin d'être sauvés des troubles qui vont venir. Verset 24. Parce que j'ai appelé et que vous avez refusé, j'ai tendu ma main et que personne n'a pris garde, et que vous avez rejeté tout mon conseil et que vous n'avez pas voulu de ma réprimande, verset 26, alors je rirai de votre calamité, je me moquerai quand la peur vous saisira, quand votre frayeur arrivera comme une désolation et votre destruction arrivera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse viendront sur vous. Alors ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront de bonne heure, mais ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la connaissance, ils n'ont pas choisi la crainte de Yahweh, Bashim Yahushai. Ils n'ont voulu aucun de mes conseils, ils ont dédaigné toute ma réprimande, parce qu'ils ont rejeté les prophètes de Yahweh Bashim Yahushai, qui étaient envoyés pour déclarer son témoignage dans tous les coins du monde, dans les quatre coins du monde. Ok? Alright? Et les paroles du Seigneur n'iront pas en vain, elles accompliront ce qu'ils ont été envoyés à accomplir. Alright? Et so je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Harakudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité. Shalom aux élus.